la route de l'enfer là, ça ressemble à la route du paradis. Ça ressemble au paradis. La route de l'enfer ressemble au paradis. Si tu as compris cette phrase là, tu as compris tout en fait. Si tu as compris cette phrase là, tu as tout compris. Parce que quoi? Ce qui va te faire chuter là, ce qui va te faire chuter, ça commence toujours par te mettre à l'aise. Ça commence toujours par te mettre dans des circonstances où tu te dis que non, je suis trop à l'aise, non, tu es dans ta zone de confort en fait. Tu es dans ta zone de confort. Arrêtons d'être paresseux, arrêtons d'être faibles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Je suis venu vous dire de vous faire violence à vous-même. Je suis venu vous dire de vous faire violence à vous-même. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, on est dans un monde, on est dans un contexte dans lequel on habitue notre cerveau, on habitue les jeunes. Ce que je veux dire, on habitue les jeunes à être dans la médiocrité. On habitue les jeunes à être dans le moindre. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il va aller faire une activité, dès qu'il est fatigué, il arrête. Il va aller faire une activité, dès qu'il fait face à certains échecs, il arrête. Il est en train de faire une activité. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, il abandonne. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous sommes nous a conditionnés comme ça, à rester dans ce qui est bien, Or souvent, ce qu'on dit, ce qu'on oublie, la route de l'enfer là, ça ressemble à la route du paradis. Ça ressemble au paradis. La route de l'enfer ressemble au paradis. Si tu as compris cette phrase là, tu as compris tout en fait. Si tu as compris cette phrase là, tu as tout compris. Parce que quoi? Ce qui va te faire chuter là, ça commence toujours par te mettre à l'aise. Ça commence toujours par te mettre dans des circonstances où tu te dis que non, je suis trop à l'aise, non, tu es dans ta zone de confort en fait. Tu es dans ta zone de confort. Arrêtons d'être paresseux, arrêtons d'être faibles. Le monde n'a pas besoin de personnes faibles. Le monde a besoin de personnes vaillantes, de personnes qui se battent pour leurs objectifs, de personnes qui se battent malgré qu'il y a des échecs. On nous habitue à être soft, trop gentil, trop calme, abandonner facilement. Parce que quoi? Parce qu'on s'est dit que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Toutes ces personnes que vous voyez là, toutes ces personnes qui ont réussi, honnêtement, franchement, si vous voyez comment leur parcours est, franchement, je ne suis pas sûr que plusieurs personnes auraient envie de faire ça. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Je suis venu vous dire que toi qui es derrière la caméra là, et puis toi qui a une pensée selon laquelle tout doit être facile pour toi, tout doit t'être donné là. Arrête ça dès maintenant. La vie est difficile. La vie dans laquelle tu es là, elle est difficile. La vie dans laquelle tu es là, c'est pas pour les gens qui pensent que la vie leur doit quelque chose. La vie ne nous doit rien. La vie ne nous doit rien. Ça, mets ça dans la tête. Mets-toi ça dans la tête. La vie ne nous doit rien. La vie ne doit pas venir te donner la nourriture chaque matin. La vie ne doit pas venir te vêtir chaque matin. La vie ne va pas venir payer ta facture. La vie ne va pas venir payer tes loyers. La vie ne te doit pas tout ça là. La vie ne te doit pas tout ça là. Donc toi qui penses que la vie te doit tout ça là, commence à arrêter en même temps. On est devenu trop faible. On est en train de faire quelque chose. Moi je comprends pas un truc. Quand on veut venir te dire que ce que tu veux faire n'a pas marché, tu dois tellement t'en foutre de ce qu'on te dit que les gens même vont commencer à croire que ton activité va marcher. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Vous devez être têtu à un point à telle enseigne que les gens qui cherchent à vous détruire mentalement, qui cherchent à gâter votre activité là, eux-mêmes se disent que ce qu'ils sont en train de faire, on dirait ça a marché. Mais on est trop faible. Les gens viennent se moquer de nous. Tu as ouvert un salon de coiffure. Ils vont dire, ah, toi, c'est une coiffeur. Tu as arrêté. Tu veux faire une nouvelle activité. Tu veux vendre peut-être des bananes. Ils vont dire, c'est une vendeur de bananes. Ils vont se moquer. Tu vas arrêter. La vie, là, c'est pas pour les faibles. C'est ce message-là que je voulais vous envoyer aujourd'hui. Mais faisons-nous violence à nous-mêmes. C'est pas tout, dans la vie, là, c'est pas tout ce qu'on a envie de faire qu'on fait. Dans la vie, là, c'est pas tout ce qu'on a envie de faire qu'on fait. Et puis, c'est pas tout ce qu'on a envie de faire qu'on doit faire même. C'est pas parce que tu veux te reposer, tu as un objectif à atteindre. C'est pas parce que tu veux te reposer que tu vas te reposer. L'objectif n'est pas encore atteint. Tu ne peux pas te permettre de reposer. Ici, je parle de repos en tant qu'abandonné. Je parle du repos en tant que gens laisser tout se mettre dans une sensation de j'ai déjà accompli telle chose, Parce que c'est comme ça. C'est ça qui fait perdre plein de personnes. Ils sont en train de réaliser, ils sont en train de faire une activité. Ils sont en pleine possession de leurs moyens. C'est-à-dire ils ont tout, leurs 2 bras, leurs 2 pieds, ils ont tout. Mais quand ils voient quelques produits, quelques fruits de ce qu'ils sont en train de faire net, ils se disent qu'ils ont réussi. L'un des plus grands ennemis de la réussite là, l'un des plus grands ennemis de la durée d'une réussite là, c'est le fait de se dire que c'est de se reposer sur ses lauriers. Les exemples sont tellement légion. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils avaient tout. Oh, ils n'avaient rien.
Mais finalement, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, se reposer tes lauriers là, ça a fait que genre, tu te dis que tu as un sentiment de suffisance. Ce sentiment de suffisance là, je vous ai dit dans l'une des précédentes vidéos que c'est un sentiment qui va te faire perdre beaucoup de choses. C'est un sentiment qui va te faire perdre beaucoup de choses. C'est un sentiment qui va te faire rater plusieurs opportunités. Parce que quand tu es suffisant, tu te dis que tu as tout. Tu te dis que tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu te dis que ce que tu as là, ça te va. C'est ça qui pousse les gens à la médiocrité. Faisons-nous violence à nous-mêmes. On n'a pas encore réussi. Évitons certaines choses, évitons les amusements, évitons de dire que non, je dois me reposer un peu, je dois faire tant un peu, je dois faire un peu. C'est un peu, à l'effet cumulé, ça devient beaucoup. C'est se reposer un peu là. C'est plusieurs repos, un peu, qui deviennent beaucoup de repos. Donc à quel moment tu réalises ton objectif? À quel moment? Parce qu'il ne s'agit pas de parler, hein. Il ne s'agit pas de parler, mais à quel point tu veux réaliser l'objectif? À quel point tu veux réaliser l'objectif? Je l'ai dit ici. Tu veux réaliser l'objectif, le même objectif que tu veux réaliser là. Plein de personnes veulent réaliser le même objectif. Mais qu'est-ce qui va vous différencier? Qu'est-ce qui va vous différencier? Ce qui va vous différencier là, c'est ton abnégation. À quel point tu es déterminé, ton désir, ta rage de vouloir réussir là. C'est ça qui va vous déterminer. C'est ça qui va vous différencier. C'est ça qui va vous différencier. Sinon, le même objectif que tu as là, plein de personnes dans le monde ont le même objectif. Que ces personnes-là soient chinoises, américaines, anglaises, peu importe ce que tu veux, on a le même objectif. Mais ce qui va nous différencier, comme je l'ai dit, c'est le courage qu'on va mettre face à l'échec. C'est ça qui va nous déterminer. Et puis, ce qui va nous déterminer aussi, c'est le fait de pouvoir se mettre dans l'inconfort. Parce que, je vais vous dire un truc, hein, souvent c'est le confort qui fait qu'on ne réalise pas nos objectifs. On est trop à l'aise. On se dit que non, tout va bien se passer, Un jour, j'étais quelque part et puis un gars, il était dans une salle et puis la climatisation n'était pas allumée. Il se plaignait par rapport à ça, qu'il fait chaud, la climatisation n'est pas allumée. Je me suis dit qu'en fait, on n'a pas les mêmes problèmes. Lui, ce qui est dans sa tête là, c'est la climatisation n'est pas allumée. Et puis ça lui fait mal. Il a trouvé ça vraiment bizarre en fait. Je me suis dit que on est devenu trop soft. On est tellement devenu soft que un problème de climatisation, ça nous fait mal en fait. Ça nous cause des problèmes. On réfléchit à ça. Tellement on a habitué notre cerveau à réfléchir à d'autres choses autres que notre réussite. La climatisation n'est pas allumée là. On s'en fout. Pense aux gens qui n'ont pas mangé. Il y a des gens dans la vie qui n'ont pas encore mangé. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont plein d'objectifs qui n'ont pas pu les réaliser par manque de moyens. Toi, tu as tous tes membres. Il y a des gens qui sont handicapés qui font ce que tu fais là. Il y a des gens qui sont handicapés qui ne font pas du moins ce que tu fais. Pourquoi se mettre dans un contexte selon lequel on est faible? Parce que c'est le contexte dans lequel nous sommes. On est devenu trop faible. Arrêtons ça, on est devenu trop faible. Être faible là, c'est pas une qualité d'homme en fait. Être faible là, c'est pas une qualité d'homme. On est tout le temps en train de dire que non, là, ici me fait mal, non là me fait mal, j'ai échoué à tel truc, ça me fait mal, Cette manière de voir les choses là, cette manière de réfléchir là, ça fait qu'il y a plein de choses que tu peux pas réaliser. Parce que la réussite demande plus que ça. La réussite demande des gens qui veulent se battre, des gens qui vont faire couler la sueur, qui vont faire couler le sang pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Quand je parle de couler le sang, je parle des activités peut-être qui peuvent te blesser, mais malgré ça, tu continues. Faut se battre. La vie est injuste. Vous voyez, plein de personnes pensent comme ça. Mais la vie n'est pas injuste. La vie donne ce que tu as fait en fait. La vie te donne ce que tu dois avoir. La vie te donne ce que tu mérites. Donc si tu vois que ta vie est bizarre là, c'est ce que tu mérites en fait. Donc si tu es quelqu'un de conscient, tu es quelqu'un qui te dit que non, je veux quitter dans la situation dans laquelle je suis là, il y a une certaine manière de se comporter. Et puis la vie va te récompenser. La vie, c'est comme un professeur. Tu as une bonne note, il va te donner ta bonne note. Tu as bien travaillé, tu auras la bonne note. Si tu n'as pas bien travaillé, tu auras une mauvaise note. Ça, c'est logique. C'est comme ça la vie fonctionne. Donc, si tu as un tel point dans ta vie où tu te dis que ce que j'ai fait, je n'ai rien accompli, ma vie est compliquée, c'est à ce moment-là que tu dois te dire que ça sera le déclic pour toi. Parce que c'est le résultat que tu as. C'est ce que tu mérites. Donc, si c'est ce que tu mérites, c'est-à-dire que les actions ne sont pas bonnes. Donc, maintenant, à toi de te dire que les actions ne sont pas bonnes, mais qu'est-ce que je fais pour y remédier? C'est à ce moment-là que tu deviens un homme. C'est à ce moment-là que tu deviens une femme. Arrêtons d'être faible. Ce n'est pas une qualité. La faiblesse n'est pas une qualité. Les gens vont se dire que non, il est trop brutal, il est trop. Pour réussir, il faut être brutal. On dit le royaume des cieux appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, le royaume des cieux appartient aux violents.
Le royaume des cieux appartient au violon. Si tu n'es pas violent là, tu réalises comment tes objectifs. Tu es là, c'est comme ça, tu es soft. On te dit un petit truc, on se moque un peu de toi, tu abandonnes. On se moque un peu de toi, tu abandonnes. Si c'est comme ça, tes parents vont abandonner là. Tu penses que toi, tu allais être là actuellement. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'aimer les like.